Bonjour Mathieu. Un petit noir? Pour changer. Il est pas là, le vieux, ce matin? Quel vieux? Le brocanteur avec son cheval. Tu rigoles ou quoi? Les types comme toi à tirer à la fraîche et à rentrer de Paris à Lannoy 5 jours sur 7, ça finit par vivre ici comme des étrangers. Le vieux, il est mort. Lundi. Même quand l'enterre est vite fait jeudi matin. Mort? Eh oui. Si Marguerite était encore là, je l'aurais su. Tu veux un croissant? Et Gaston? Quel Gaston? Eh ben, Gaston, quoi, le cheval. Tu sais pas qu'il s'appelle Gaston? Qu'est-ce qu'il va devenir maintenant? Oh, alors ça, mon pote. Il était sympathique, ce vieux. Savoir qui va faire sa tournée maintenant. Oh, pas sa bonne femme, toujours, elle est à moitié démolie. Et puis, tu sais, une carriole et un canasson au milieu des bagnoles aujourd'hui, ça n'a pas de sens, hein. Et puis, pour ce qu'il rapportait comme brocante, le vieux... Et Gaston? Eh ben, il ira à la campagne, le bourrin. Ou à la boucherie, ça sera plus simple. Tu sais où il habite, le brocanteur? Bien sûr qu'on va me le tuer. Et pourquoi? J'ai 72 ans, monsieur. C'est dur à mon âge de m'occuper de cette bête. Alors pour sûr, c'est un brave cheval. Mon mari pouvait somnoler, il le ramenait toujours. Et pas la peine de lui raconter d'histoire à Gaston. Il s'arrête pas devant les HLM où il n'y a rien à acheter. Enfin quoi, la paille, le foin, l'avoine, ça fait une pièce de 10 francs par jour. Voulez-vous que je la trouve? Non, le boucher vient de chercher demain, c'est décidé. J'ai une autre idée, moi. Un mois d'avance. Pour la paille, le foin, l'avoine. Et le plaisir. T'es sauvé. Comment il s'appelle, le chien? Peluche. Si vous voulez, je m'en occuperai aussi. Je me sens déjà moins seul, moi. J'ai l'impression que Marguerite me comprend. Ça n'a pas de sens ce que vous faites. Vous n'aurez pas la patience. Oh, je vous promets bien que si. Ah ben non, n'aie pas peur, voyons. Ton copain, n'aie pas peur. Allez, viens. Voilà. Voilà. Allons. 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 Moi, quand j'étais gosse, eh ben, j'aidais à poncer les chevaux du château après la chasse à cour. Ouais. Et des fois, je les montais aussi. Et un dimanche, on ira faire une petite promenade. Hein? Tous les trois. Toi, au moins, tu me rappelles mon enfance. Mes belles années. Avant que je sois malheureux. Si on t'avait tué, Gaston, hein? Qu'est-ce qui me resterait? Fallait que maintenant, je m'évade. Allez, Peluche, en selle.
Ouais, ben, complètement dingue, celui-là. Ça fait plus d'un mois qu'on t'avait pas vu, dire. Toujours un petit café? Ouais. Alors, raconte un peu. Un petit boulot supplémentaire le soir pour rendre service. Et le dimanche? Ah, comme le samedi, temps complet. Ah, ça doit rapporter gros. Bon, d'un côté, ça me coûte pas tellement. Et d'un autre, ça commence à me rapporter assez. Tu investis alors, fallait le dire. Et dans quoi? Dans le bonheur. Dans le bonheur? Qu'est-ce que c'est que ça, le bonheur? C'est une marque? Je m'occupe de Gaston, Gaston. le cheval qu'on allait tuer. Ah, Je paye sa nourriture et je le soigne le soir. Et quand on a le temps, on va faire une balade tous les trois. tous les trois. Avec le chien. Ils sont inséparables, ces deux-là. Eh ben, c'est rien con, dire. Enfin, chacun est libre. Tout ce que vous faites, là, ça sert à rien. Vous le savez bien. Pourquoi donc? Ces voyous de la mairie. Je lui disais donc ça. Ils ont de belles excuses. Des familles nombreuses à loger, des travailleurs de Paris. Est-ce que ça compte, nos vieilles masures? Nos cours, nos petits jardins? Un îlot vétuste, ils appellent ça. Ben, ils disent qu'ils vous paieront une indemnité, qu'ils vous relogeront. Lui, hein? Ils lui feront une écurie dans leur HLM, hein? Mon pauvre vieux gars, à ce coup-ci, tu n'y échapperas pas. Hein? On a le temps de se retourner. Hein. On prévoit le début des travaux dans un an. Et alors? Moi, j'aurai un an de plus, hein? Ben, à mon âge, ça arrange rien. La selle du patron, vous savez où elle est cachée? C'est tout l'effet que ça vous fait. On me flanque dehors et vous ne pensez qu'à monter à cheval. Non, vous êtes toqué ou quoi? Rassurez-vous, Madame Marie. Les caisses de la mairie sont vides et d'ici qu'ils aient conclu leurs emprunts, il passera de l'eau dans la gouttière. Non, vous pouvez dormir tranquille, je vous abandonnerai pas. Tout s'arrangera, j'en suis sûr. On s'en sortira, hein? Tu le sais, toi? Toi aussi? On risque rien tous les trois, puisqu'on est bien ensemble. Oh là, bah où tu vas? N'aie pas peur. Oh, viens, viens. Allez, viens. Viens, voilà. Il n'a pas l'air de vouloir se laisser commander. Oh, bah, il y viendra, il n'est pas autrement que les autres. Là. Doucement. Là. Voilà. Eh ben, tu vois, hein, c'est pas bien méchant. Ah, allez. Cette fois, mon vieux Gaston, on va essayer. Hein? Bouge. Allez, Peluche. Viens. Peluche. Alors, Gaston, hein? Écoute-moi, si on y allait, hein? Allez, allez! Bien. Allez. Alors, Gaston, on essaye? Et au galop! Hop! Allez!
Gaston! Mais Gaston! Ah! Peluche. Mon ami le chien, mon ami le cheval, humble trinité. Je suis en train de demander à la Caisse des dépôts pour la voirie. Ils ont les sous pour les HLM. Après les vacances, ils mettent les entreprises sur le coup. Les plans sont prêts. Ils attaqueront avant l'hiver, dès qu'ils nous auront relogés. C'est écrit, là. C'est fou ce qu'ils font pour notre bien, ces gars-là. À croire qu'on les a mis sur terre seulement pour ça. On les a réclamés, nous, ces baraques en béton, pour notre bien. Comme au berceau, à l'école, à la caserne, à l'atelier, à la maison de retraite. Le plus curieux, mon Gaston, c'est que tous, de ton enfance à ta mort, à chaque fois qu'ils travaillent pour ton bien, c'est à ce moment-là qu'ils t'emmerdent le plus. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va devenir tous les trois? Qu'est-ce qui se passe? Oh, moi, je veux pas attendre les caprices de la mairie pour me reloger. Je vais vivre à Paris. Avec l'indemnité, ben, j'en aurai toujours bien assez pour aller jusqu'au cimetière. Vous pouvez garder le chien, hein? Ma soeur en veut pas. Ah, Gaston? Vous voyez bien que je l'ai vendu au boucher. Oh non! Foutez le camp! Vous avez compris? Alors comme ça, c'est vous le dingue. Elle m'avait prévenu. Regardez-moi bien, mon vieux. 100 kilos de muscles à ramasser sur la gueule. Ça vous tente? Vous l'emmènerez pas, ce cheval est à moi. Mais c'est moi qui l'ai payé. Combien? Trop cher, une carne pareille. Ah! T'as compris maintenant? Vous l'avez payé combien? Je vous en donne le double. Et le dire. Je suis pas têtu, moi. Viens avec moi à la poste. Je vais chercher de l'argent. Si c'est du liquide, c'est d'accord. Tiens donc, tu te décides à le vendre, ton bourrin? 2 pastilles, c'est de quoi écrire. Remarque que t'as raison, hein, parce qu'à la longue, il serait devenu immangeable. Pas vrai, Maurice? Je le vends pas, je l'achète. Eh ben, écrivez, qu'est-ce que vous attendez? Les sous? Reçu de monsieur Mathieu Perrin. Le nom, Gaston. Âge, 10 ans. Vous y connaissez? Robe, Rouen, Pi, crin délavé. Voilà, date et signée. Maintenant, à la vôtre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ton cheval? Me tirer, mon petit vieux. Me trisser, me casser, me tailler, mettre les bouts, mettre les voiles, filer à l'anglaise, m'envoler, foutre le camp. Tu comprends? M'en aller, quoi. Oh, j'ai compris, mais où ça? Sur la route. Mais t'habiteras où? Partout. Et tu mangeras comment? Quand j'aurai faim. Et avec quoi? Il me reste encore 3 sous. Complètement idiot, alors. Pas plus que de rester ici. Seul avec mes bêtes et le souvenir de Marguerite, je serai bien partout.
mes enfants. Ça va être dur de s'habituer à ça. Enfin, tant pis. Plutôt tant mieux, c'est moi qui l'ai voulu. Faudra bien que mon dos s'y fasse. Peut-être le Julien qui rentre encore bourré. Et si c'était les Romani qui revenaient comme l'autre nuit? Au lit, toi, que t'es à peine vêtu. Je vais voir. Prends ton fusil. Tu crois? À la botte, Sultan, et tête à gueule. C'est des manières, ça? Vous allez mordre, vous aussi? Qu'est-ce que vous foutez là? Eh ben, on se repose. L'étape a été longue. Mais c'est pas une raison pour envoyer votre fourbe après mon chien. Un peu plus, il lui cassait les reins si on l'avait laissé faire. Vous vous croyez chez vous? D'abord, pourquoi il tremble, Sultan? Parce que Gaston lui a flanqué un coup de sabot dans les fesses. Il aime pas qu'on embête son copain. Va te coucher, grande andouille. Il y a longtemps que vous êtes dans mon pré? Une bonne heure. Mais on peut rester jusqu'à demain matin, si vous voulez. Et votre cheval va passer sa nuit à tondre mon herbe? Il faut bien qu'il mange. Comme le chien, comme moi. D'ailleurs, on vous la paiera, votre herbe. Et aussi le fromage, le lard, les œufs. Qu'est-ce que vous croyez qu'on est? Des mendiants? Si je le savais seulement qui vous êtes. Ah, je suis moi. Puisque de toute façon, mon nom vous dirait rien. Avant d'appeler les gens par leur nom, on les devine, on les sent. Le nom, c'est fait pour classer. C'est un peu comme un numéro fait avec des lettres. Mais pour bien connaître les gens, il y a le regard, il y a la voix. Ou par exemple, je sais que vous êtes pas méchant, ni trouillard. Et vous aimez pas vous compliquer la vie. En vrai? Pierrot! Pierrot, qu'est-ce que tu fais? J'arrive! Rentre! Du coup, vous savez que je m'appelle Pierre. Eh oui. Et moi, je m'appelle Mathieu. Lui, c'est Gaston et lui, c'est Peluche. On vient de Paris. Et on va dormir. Allez, vous autres. Il y a la grange, si vous voulez. Non, 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 non. La nuit est belle, autant profiter de la saison. Hein? Oh, allez rassurer votre femme. À demain. Vous la coulez douce. J'ai déjà roulé un tombereau de fumier ce matin. Vous avez rien entendu? Bonjour, Gaston. Hey, bonjour. Oui, bonjour, oui. Mais ma parole, il vous embrasse. Et alors, personne vous embrasse, vous, le matin, quand vous vous réveillez? Peluche, bonjour, Peluche. Bonjour, Peluche, ouais, Gaston. Ah, j'en avais plein le dos hier soir.
Il a un fer en mauvais état, je peux pas le pousser. J'ai pas vu un maréchal ferrant depuis 3 semaines. J'avais pas pensé à ça en quittant Paris, moi. Rien que des stations-service. Le progrès, quoi. Venez casser la croûte. Mon café est déjà loin. Et vous êtes vraiment parti pour sauver le cheval? Le canasson a l'air d'être drôlement reconnaissant. Il l'embrasse dans le cou quand il se réveille. Quand le curé vous parle de Saint-François et des bêtes, vous trouvez ça naturel? Et moi, avec mon chien et mon cheval, je vous fais rigoler. On n'est plus au Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'on n'aurait plus le droit de se comprendre, eux et moi? Bien sûr que non. Tu dis des bêtises, mon gros. C'est vrai. Dans le temps, les gens croyaient au surnaturel et ça leur paraissait naturel. Maintenant, un homme, c'est un homme. Un cheval, un cheval. Un chien, un chien. Chacun chez soi, le travail fait. L'utile compte. Et rien d'autre. C'est pour ça aussi que je suis parti. Nous aider, toi, grand feignant? Et comment? Un cheval aujourd'hui, à quoi ça sert? Et le Julien, qu'il a donc? Avec les vaches, bien sûr. Elles sont rentrées toutes seules, les vaches. C'est moi qui ai mis les treilleuses en route. Ah, te voilà, toi. Et ton père? Il a disparu en allant chercher les vaches. Il s'est cassé la figure à vélo, mon père. Et alors? Le docteur a dit qu'avec sa jambe amochée, il en a pour 10 jours à se tenir tranquille. Et ça t'amuse? Bof, pas tellement, mais comme ça, je le verrai un peu plus. Allez, salut. Le pauvre gosse, c'est l'enfant d'un premier lit. Julien s'est remarié il y a 2 ans et la belle-mère ne fait pas toujours la fête à ce gamin. D'autant qu'elle est encore enceinte. 2 fois depuis ses noces. Vous vous rendez compte? Gaston s'ennuie, il vient me chercher. Vous allez pas passer une autre nuit dehors? Ma femme va vous préparer un bon lit dans la petite chambre. C'était la mienne quand j'étais gosse. Elle sert plus depuis longtemps. Non, je veux pas me séparer du cheval. Une bonne paille dans l'écurie, ça me suffira. L'écurie, j'en ai fait une resserre à outils. Ah bah dans la grange. Il va me bouffer du foin en crever, votre copain. Eh non, je l'attacherai court. À mon avis, ces deux-là, ils seraient plus heureux s'ils avaient un gosse. Un gosse. C'est justement ce qui nous a manqué à Marguerite et à moi. Et pourtant, on y avait cru. Quand on est revenu de nos premières vacances au bord de la mer, ça n'a pas marché. Marguerite a failli mourir. Et après, elle n'a plus jamais retrouvé sa santé, ni sa gaieté. Et moi, j'ai pas d'enfant avec qui parler d'elle. Ah, Peluche. Bonjour, Peluche. Bonjour. Ah, Gaston. Ah, Gaston. Hein? Si vous restiez jusqu'à la guérison de l'estropié, vous me donneriez un coup de main? On m'attend. Qui ça? J'en sais rien. Quelqu'un. Tous les autres. Si je m'attarde, je risque de les manquer. Rien ne vous presse. Et la patronne vous a à la bonne. Alors, pas plus d'une semaine. Et seulement pour la nourriture. Enfin, à tous les 3, bien entendu. C'est égal. Quand on habite Paris, quelle drôle d'idée de s'en aller.
En plaine, vous trouverez guère à utiliser le cheval. Sinon, à promener des enfants. Promener les enfants? On a autre chose à faire. Je partirai demain. C'est idiot. Il y a du travail ici. Je suis pas parti pour chercher du travail, j'en avais. Non, je me retire seulement d'un jeu stupide. Je tourne le dos au vide. Le chant du monde, la fin du monde, la désespérance du monde, tu parles. Un monde à l'endroit, un monde à l'envers. Non, merci, moi je tricote plus. Coluche? Saloperie, va. Viens. Pourvu qu'il y a un vétérinaire dans ce trou. Allez, fonce, Gaston, fonce! Vous avez de la chance. D'abord que je sois là. Et puis j'ai une ampoule de sérum. T'espérais qu'elle n'est pas trop vieille. J'aurais pu aller chez le pharmacien, mais il devient complètement idiot. Le gros rouge, vous comprenez? Tu te fais de la bile, hein? Grand couillon. Il était temps. Et ça va aller. T'es sûrement une grise. Sinon, il serait déjà passé, petit malingre comme il est. Bah, petit, oui, mais pas malingre. Il est même plutôt robuste. Vous savez, il est habitué à courir et à sauter. Vous allez le sauver, n'est-ce pas? C'est moins grave que s'il s'agissait d'un enfant. Bah, pour nous, c'est pareil. Où? Le cheval et moi. L'important, c'est qu'il faut pas qu'il bouge. C'est difficile de l'en empêcher. Bah, pour le moment, il n'en a pas envie. Laissez-le ici. C'est plus raisonnable. C'est impossible. Vous avez peur que je vous le mange? Non, mais il s'échappera dès qu'il nous verra plus, Gaston et moi. C'est lui, Gaston? Évidemment. Vous habitez où? Nulle part, on pensait. Allez prendre une chambre à l'auberge en attendant. Oh non, je crois que le plus simple, ça serait que Jean-Porte Peluche couché devant moi, comme d'habitude. Bien soigné comme il l'est maintenant, il se remettra vite. Vous êtes bouché à l'émery? Il est en grand danger, votre chien. Je serai sans doute obligé de lui faire une autre piqûre tout à l'heure pour lui soutenir le cœur. Il doit rester au chaud, pas au vent. Il a même plus la force de vous regarder. Voilà. Bien. Voilà. Oh, là. Là. Bouge. Bouge. Là. Merci, docteur. Oh, fichez-moi la paix avec le docteur. Appelez-moi Chopine, ou Petit Blanc, ou Papa la Trinque, comme tout le monde. Oh, à propos, vous n'avez pas soif? Voici. Ah,
À la vôtre. Merci. Un petit vin de pays. Et pas tant pour la vessie. Alors? Un fameux. Votre cheval, vous le logerez à l'écurie derrière la maison. Il y a longtemps que je n'ai plus de monture, mais une écurie, ça peut toujours servir. La preuve. Et le chien? Cette nuit, quand il sera tiré d'affaire, on le couchera dans la mangeoire, sous les naseaux de son copain. Vous avez tout compris. Tiens. Avant la guerre, j'ai connu une vieille jument aveugle, chez un meunier. Elle travaillait avec le fils. Elle attelait, et lui rigolant au vent sur la charrette, ou la chevauchant le dimanche pour aller rejoindre une fille. En 38, le gars part au service, en 39, la guerre, 50 barbelés ensuite. Oh, en 7 ans, la vieille jument l'avait décliné. Mais un matin de juin 45, et voilà qui en est. Qui recommence à tirer sur sa longe, à hennir. Et 5 minutes plus tard, le gars rentrait dans la cour. Elle est morte. 8 jours après. C'est une belle histoire. Mon père voulait que je sois médecin. Mais moi, je suis pas sûr des hommes. Ils mentent. Pour commencer, en vous disant pas pourquoi ils souffrent. La trouille, l'imbécile. Les bêtes, non? Elles vous regardent et d'instinct, vous sentez qu'elles vous font confiance. Les gens, une fois guéris, 2 ans plus tard, ils vous saluent plus ou peut-être que vous ne pensez pas que vous ne vivez pas comme eux. Un animal reconnaît toujours la main qui l'a sauvé. Pas vrai? Eh, je vous cause. Osez prétendre que vous ne courez pas les routes à cause de ça. On me la fait pas, moi. Vous avez raison. Soyez donc tranquille. Dans 2 ou 3 jours, vous pourrez repartir. C'est sûr. Un petit peluche. Ah, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Tenez. Un jour, dans la roseraie d'un château, à 2 kilomètres d'ici, un visiteur bêtement arrache une fleur à sa tige. Eh bien, 5 minutes plus tard, lorsqu'il est passé devant le massif, les roses se sont couchées. Elles avaient peur. Et même manège 2 fois de suite. J'étais là, je l'ai vu. Et devant moi, moi seul, un peu plus tard, les roses sont restées droites. J'étais pas un assassin. Quand j'étais gauche, je parlais aux arbres. Ça me fait quelque chose quand on abat un arbre sans motif. Ce qui m'inquiète, c'est de voir des paysans en colère scier des arbres au bord de la route. Pour les étudiants de Paris, pas ça encore. Ils ont perdu le goût de la forêt. Mais des paysans qui savent le temps que sa mère poussait un arbre, ils sont fous ou désespérés au point d'oublier le respect dû au temps. À cette lenteur qui a toujours fait leur force. Fameux, hein? Veillez bien sur mon malade, hein? C'est un convalescent pas très solide. Du repos, pas d'agitation, empêchez-le de courir pendant quelque temps. Puis qu'il aille pas fourrer son nez n'importe où, hein? Il a beau être vacciné, c'est pas une raison. Allez, bonne route. Merci. J'aurais du mal à vous oublier, tous les 3. Merci.
Quoi? Ah oui, je sais, je pourrais me laisser pousser la barbe, mais Marguerite n'aimait pas ça. C'est tout? C'est tout, madame. Qu'est-ce que je vous dois? 60 francs 50, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Allez. Oh, mon Dieu, berger, déjà 2 semaines? Ah, je préférerais que ça en fasse 4. La grimpe est dure à pleine charge. Oh, merci, monsieur. Enfin, c'est comme ça. Hein. Allons-y. Cette fois, j'ai tout marqué parce que l'autre semaine, j'avais oublié le poivre. Alors. Il vous manque quelque chose, monsieur? Non, non, madame, je réfléchissais. Excusez-moi. Vous avez un drôle de chapeau, vous, tiens. Je l'ai pris sur un épouvantail. Ah. Non, merci. Vous avez vu mon cheval à la porte? Sûr. Et aussi le chien. Ah, il est marrant, dessus, là. Un peu petit pour courir après les moutons, mais... Justement, c'est loin? Quoi, ma cabane? 3 heures, à peu près, le sac plein. Si je vous accompagnais, le cheval pourrait emporter plus que vous. Vous êtes en vacances? Mieux que ça. Si ça vous chante, montez. Bah, vous doublerez la dose. Oui, berger. Ça m'économisera un trajet. Seulement, j'ai plus beaucoup d'avoine. Avec la pâture grasse de là-haut, il n'en aura pas besoin, votre cheval. Et à la descente, il aura le poil plus luisant qu'aujourd'hui. Ah, un cheval en montagne, ça vaut pas une mule. Question de musculature. Et aussi de prendre le souffle. Décidément, mon pauvre Gaston, on veut de toi nulle part. Hein. Tu peux redescendre, petit. Tiens, et merci pour la garde, hein. Dans 15 jours. Non, dans 4 semaines, ça suffira, va. Il a pu te monter tout ça, ces canassons. Ah. Une belle nuit, c'était, les enfants. Une prairie douce comme celle-là. Une nuit encore plus chaude. Et Marguerite. Même après tant d'années, ça peut pas s'oublier.
Eh oui, mon vieux prof d'histoire, j'étais. À enseigner des illusions aux gosses. De 93 à 48, de 71 à 17 et de 36 à 45. Ah, en 68, j'y ai cru une dernière fois à l'avenir. Avec tous les étudiants en goguette. 10 ans, ça suffit, ils criaient. Mais non, pas 10 ans. 200 de bourgeoisie, 1000 de seigneurie, une éternité de règne. Les couillons. 25% d'augmentation aux ouvriers, l'essence à volonté, et allez, oust. Tout est rentré dans l'ordre, une fois de plus. Mais moi, j'ai compris. Mouton pour mouton, je préfère mon troupeau. Pas bon, hein? Ça a l'air de tenir. Demain, l'ami, tu m'aideras à repasser les ancelles, d'accord? J'y connais rien en repassage, moi. Les ancelles, c'est les tuiles en bois qui recouvrent la cabane. Ah. Tous les 15 ans, on les retourne. On remplace les pourris. J'avais 2 ou 3 moules au sec en réserve. Des moules? C'est le cubage. Ah bon? Alors, homme de la ville, as-tu oublié ta propre enfance? T'as ton décervelé à Paris? Non, c'est même à cause de ça que je suis là. Comme ça, je serais paré pour le pire. Après la croûte, je vais remonter les bêtes, j'ai l'impression qu'elles s'abaissent trop, là. Je peux aller les surveiller avec le cheval? À condition de ne pas effrayer les brebis. Et attention de ne pas dépasser la barrière de rocher là-bas dessous. Après, tu risquerais de te casser la gueule. Là. On respire bien que par ici, tu trouves pas? On respire bien partout où on peut aimer. On a vu un chamois. Où ça? Là-haut, sous la combe noire. Seul? Ouais. Ah, c'est étonnant cette saison d'en rencontrer aussi bas. Je parie qu'il était roux. Tout juste. Ah, c'est une vieille femelle que les autres ont chassée. Je ferais bien d'aller la tuer. Oh non! Mais ces vieilles biques, quand elles peuvent plus reproduire, elles ont le feu au cul. Elles chassent les mâles. Et surtout les jeunes. Alors, ces idiots-là, hein, forcément, ils s'en donnent à cœur joie. Jusqu'à plus tenir sur leur guivole. Et au premier saut qu'ils ont à faire, patatras, ils se cassent la gueule. Et ils finissent par crever au fond d'un ravin. Alors les chefs éliminent ces garces. C'est participer à l'équilibre que d'aider les grands mâles à appliquer leurs lois. En somme, ici, tu serais plutôt partisan de l'ordre. Ouais, t'as raison. Il y a eu des chamois dans la montagne avant des bergers. Mais ils se sont toujours arrangés sans nous. Mon père me racontait, sa grand-mère était servante. Et un jour, l'impératrice est descendue au château. Ah, toute la maisonnée était dehors, tu penses, pour accueillir Eugénie. Ah, la grand-mère n'en perdait pas une miette. Et 50 ans plus tard, elle décrivait encore les bottines à boucles d'or et volant de la jupe en taffetas vert. Et puis? Et puis c'est tout. Une servante, devant l'impératrice, elle restait courbée. C'est comme ça qu'elle n'a jamais vu que les chaussures et le bas de la robe. Et aujourd'hui, tout le monde sait comment elle s'habille, l'impératrice. Surinformés, ils sont, les gens. La télé, les journaux te racontent tout ça sous toutes les coutures, des détails, des millions de détails sur tous les puissants de la Terre. Et les gens se laissent manœuvrer par ça.
tiennent cassés en deux, comme ton arrière-grand-mère. À une différence près, en sa faveur, c'est qu'elle, c'était par respect. Eux, c'est par habitude, par lassitude, ou par trouille. Trop tard pour les redresser. Ils ont pris la forme. En forçant, tu leur briseras les vertèbres. En tout cas, pas à nous. Un peluche. Gaston, pas par là, Gaston! Pas par là, Gaston! Gaston. Allez. Sois calme. Bouge pas. Là. Gros. Hein? T'es devenu fou? Un peu plus, tu te rends compte? Hein? Qu'est-ce qui t'a pris? T'as eu peur des moutons, c'est ça? Allez, c'est fini, là. C'est fini, je suis là. C'est bien que tous les trois, on veut plus rien quand on est séparés. Hein? Allez, viens. Peluche, viens. Allez. Viens, doucement. Doucement, là. Allez. Allons. Ah. De Dieu, je veux lui apprendre à vivre, moi, à ton canasson. Et regarde-moi ce qu'il fait, là. Oh là. Oh, bah qu'est-ce qui nous arrive? Hein? Dis, les moutons veulent plus de nous? Ah, ça fait rien là. On va s'en aller, mon vieux. Allez. Tiens, regarde là. Ah oui, t'as raison, il est beau celui-là. Salut. Salut. Il est beau ce cheval. Mon père en avait dressé 6 pareils. Quel joli numéro c'était. Des crinières claires, ça plaît toujours beaucoup. La robe aussi est chouette, non? Et quelle fière allure il a, hein? Le turco de Mirabel est mort l'autre soir. Elle l'aimait tout son cœur. Vous pensez? Elle n'a jamais travaillé sur un autre cheval que lui. La pauvre, je la plains. Alors quoi, on peut plus dormir tranquille, on s'arrête tout le temps. Eh oui. Comment veux-tu qu'on fasse rire si on est fatigué? Mes beaux-frères. Ce sont de grands comiques, monsieur. Ouais. C'est le premier coup de pied au cul qui compte. Tu parles d'une fatigue. Bonne route, monsieur. Allez, vous autres, en voiture, on y va.
monter avant le déjeuner, allez. Tiens, quelle bonne surprise. Alors, comment ça va depuis l'autre jour? Vous voyez, nos routes se croisent encore une fois, hein? Ça, c'est ainsi, Carlo, tu peux me croire. Quand je l'ai enlevé, sa mère faisait un numéro de voyance, alors elle a pu tenir. Je peux vous aider? Au cirque? Ah, qu'est-ce que t'en penses, Mathilda? Comme acrobate, il ne fait pas l'affaire. Comme dompteur non plus. Pour la parade, ça irait. On pourra harnacher le cheval avec les cymbales pour ouvrir la marche. Les cymbales enjouées, c'est pas bien malin. Feluche. Ah, viens, allez. Ah, bravo. Seulement, est-ce qu'il sait faire ça quand le cheval galope, non? Ah non. Non. Je lui apprendrai, moi. Oh, c'est pas une bête de cirque. Il n'y a pas de saut métier, monsieur. Même pour un chien. Point grand que tonnerre, plus petit que bouillonne, mais aussi beau, aussi fort, aussi drôle. Avec Fatima, la dompeuse à la main tendre, qui règne sur les chiens de grande Poméranie, comme elle sut le faire naguère sur les tigres du Bengale, qui lui furent rachetés à prix d'or par le célèbre Barnum. Sergio, le trompe la mort du trapèze mort. Lorenzo et Manfredo, ses acrobates incomparables, les rois du muscle, de l'adresse et de l'audace. Avec la princesse Mirabelle, transfuge des cours d'Orient, qui fait danser la chèvre d'or et se tient en équilibre avec grâce sur le dos du ver à la qui a remporté 5 années de suite les courses de zombies les plus fameuses de toute l'Afrique. Enfin! Heureusement que vous l'avez, mon cul, pour faire rire. C'est fini, c'est Jérémiade, oui, tu veux que je m'y mette, moi? Halte, défense de chasser sur le terrain de mes godasses. Enfin, mesdames, messieurs, votre serviteur, Carlo Pucchietti, avec son lion féroce Balthazar, qui a dévoré tour à tour, demeuré seul en piste, les 5 autres pauvres de la ménagerie de cirque. Moins grand que Paner, plus petit que Bouillonne, et aussi beau, aussi fort, aussi drôle. Avec Mathilda, la dompteuse à la main tendre, qui règne sur les chiens de grande Poméranie, comme elle fut le faire naguère sur les tigres du Bengale, qui lui furent rachetés à prix d'or par le célèbre Barnum. Bonjour avec moi, tout à l'heure, Enzo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tous les grands et petits, voici maintenant, dans son numéro sacré, Lorenzo. Allez, vas-y, on voit. Donne du mou, bon Dieu. C'est une mauvaise grippe. Avec les cours d'air qu'il y a sur la piste, fallait s'y attendre, hein. Tiens. Reste couché, on se débrouillera sans toi. Hein, Mathieu? Oui. Je vais chercher un médecin. Je lui ai fait une piqûre d'antibiotiques. Il a un point de congestion. Oui, mais il pourra jouer ce soir. Oh, vous êtes fou. Tout juste s'il ne faudra pas l'hospitaliser. Non, on repart demain, on peut pas le laisser là. Ah, je sais. Il est habitué à sa roulotte.
Bon, je repasserai ce soir avant votre départ. Mais promettez-moi d'appeler un confrère à chaque étape, hein, jusqu'à complète guérison. Ah, dis donc, ton frangin, ce bon à rien, il en fera jamais d'autres, hein? Un clown, c'est aussi un homme. Il ne fait pas rire tous les jours. Tu parles? Le numéro est foutu. Attendez, j'ai une idée. Elle doit être fameuse. Il doit le connaître par cœur, lui, le numéro, depuis le temps qu'il le regarde. Et il sait jouer du saxophone et du trombone aussi. La grosse caisse et les cymbales, c'est facile. Eh bien, qu'en pensez-vous, monsieur? C'est un beau gugus, tu sais. C'est la première fois que je manque mon entrée. Fais voir. Oh, tu lui ressembles, on s'y tromperait. Tiens, regarde. C'est Marguerite Mavoyer. Allez, habille-toi vite, c'est l'heure. Ah, Gaston. Hey, Gaston. C'est moi. Gaston. Tu me reconnais pas? Alors toi aussi, tu fais des blagues, hein? Alors, ça va? T'inquiète pas, monsieur Gugus. Tu n'auras qu'à m'écouter, je te soufflerai. Ils sont bons ce soir. Le rire avec votre Nicoule, Big et Foy! À toi. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Pogne? Vous cherchez quelque chose? Fais pas l'andouille, relève-toi, hein? Quand t'auras fini de faire le malin. Et alors, monsieur Pogne? On ne tient plus sur ses jambes? Le coup de pied au cul, mon vieux, c'est un art. Surtout pour celui qui le reçoit. Faut répéter, répéter. Toi, t'étais pas prêt. Donner le coup de pied, c'est facile. Mr. Pic, il a tout le public pour lui. Lâche et cruel comme lui. Et qui se moque du pauvre couillon qui tourne le dos sans méfiance. Mais c'est toi qui as le beau rôle. Le public, tu comprends? Tu le venges de tous les coups qu'il reçoit. Et tu le consoles de tous ceux qu'il n'a pas pu donner. Ton cul, à ce moment-là, est celui du voisin, de la belle-mère, de l'adjudant, du ministre, du député, du maître d'école, du patron, du contrôleur des contributions. Tu as un cul universel. Le pied de Mr. Pic, c'est un moyen, un agent subalterne. Mais le cul de l'Auguste, c'est l'aboutissement de tout. Et dis donc, tu parles rudement bien, toi, pour un clown. J'en ai tellement reçu de coups de pied au cul dans ma vie. J'ai eu le temps de réfléchir.
Allez. Allez. Allez, Peluche, allez. Allez. C'est mou, tout ça, c'est mou, c'est mou, c'est mou. C'est mou. Passez. Levez. Allez. Tu veux pas tourner ou quoi, ce bourrin? Alors, qu'est-ce que c'est? Des fiches que dalle ou quoi? Plus vite. Allez. Ne le frappez pas. Allez, putain de Allez. Je vous ai dit de ne pas le toucher. Je vous ai dit d'arrêter. Décidément, votre bourrin, il comprend rien. Il est bon à rien. Salut. Comme il est beau, votre cheval. Il s'appelle Gaston. Et toi? Vincent? Gaston, c'est pas un nom de cheval puisque c'est celui du cousin de mon père. Il est là, ton père? Il est malade. On l'a emmené à l'hôpital la semaine dernière. Qu'est-ce que tu fais? Regarde le beau cheval. Est-ce que vous auriez un peu d'eau pour nous? À la fontaine. Bonjour, madame. Ah ben, la bonne heure. Je vois que vous avez tout ce qu'il faut. On l'aura quand ça sera tout payé. Ça n'en prend pas le chemin. Je n'ai que de l'eau à vous offrir. Faut que je rentre les vaches pour les traire. Toi, Vincent, va chercher les moutons. Je peux vous aider? À quoi donc? À traire? Vous savez faire ça? Ah, bien sûr. Maman? Fais comme tu veux. Puis chez toi, après tout. Je vais t'emmener à l'étable. Toi aussi, tu vas des moments. Viens. Thérèse, tu entends? Obéis à ton fils. C'est vrai que vous vous y connaissez? Je cherche une place. J'ai pas les moyens. Mon mari est malade et j'ai des dettes à payer. On n'avait pas prévu ça. Ma mère grogne. Qu'est-ce qu'il a, votre mari? Les poumons. Un homme comme lui, grand, robuste, je peux n'y pas croire. Ils disent que c'est un chaud et froid, mal soigné. Il travaillait trop, surtout. Comme si on avait le temps de se soigner quand on a tant de travail. Et c'est toujours sur les moins riches que ça tombe, naturellement. Je ne vous demande pas d'argent.
Seulement un coin pour dormir, la nourriture pour mes bêtes et moi, c'est tout. Il y a du travail et vous êtes seul. C'est vrai? Mais pourquoi voulez-vous m'aider? Parce que je trouve Vincent très gentil. Mon père a traîné longtemps. Et la ferme a périclité. Quand j'ai épousé François, on en a eu pour des années de privation avant de pouvoir acheter du bétail. Mais on a travaillé pour Vincent. Enfin, l'an dernier, on a pu acheter des appareils avec les traites. Qui aurait pu prévoir? Tu souris, toi, maintenant? Allez. Voilà. Allez, viens. Allez. Voilà, baisse tes mains. Le haut du corps en arrière. Voilà, baisse bien tes talons. Hein? Allez. Allez, Gaston. Allez. Allez, Gaston, allez. C'est maman qui sera contente. Allez, donne des jambes, allez. Allez, hop, hop. On y va. Vous me portez chance. Pourtant, c'est pas la bonne saison pour les agneaux. On les vend beaucoup mieux avant Pâques. Mais avec la maladie de François, j'ai pas eu le temps de m'occuper des brebis. Elles sont arrangées toutes seules au printemps. Eh oui, le printemps. Écoutez-vous, je ne sais pas d'où vous venez, ni si vous avez des sous, comment vous les avez gagnés. Vous nous donnez la main, c'est bien. Le gamin s'entend avec vous et ma fille vous supporte, tant mieux. Mais attention, il ne faut pas donner le mauvais exemple au petit. En quoi le mauvais exemple? En lui montrant à s'occuper des autres. Moi, je sais qui ils sont, les autres. Quand mon homme était en bonne santé, que sa terre rapportait, on en avait des amis autour de la table.
à boire, à rire, à reluquer la patronne qui en ce temps-là était plus accorde qu'aujourd'hui. Ou plus tard, à frôler sa fille. Et quand il a été malade, qui nous a laissé tomber? Qui a pris hypothèque sur les champs et racheté les bêtes à bas prix? Les autres. Et quand je me suis retrouvée seule, avec une fille à marier, c'est un pauvre qui est venu. Pas les autres. Tout ça, je veux que Vincent en fasse son profit. Mathieu fait partie des autres et il nous aide, lui. La soupe va être froide. C'est vrai ce qu'elle dit, grand-mère? En apparence. Tu sais, les autres, ils sont ce qu'on les invente. Quand tu fais plaisir à quelqu'un, tu te contentes toi-même. Le bonheur rend les gens égoïstes, et le malheur les rend amers. Tu comprends? Je crois. Les autres, ils sont comme toi. Ils ont leurs illusions pour les protéger, c'est tout. Si t'as pitié de toi-même, tu dois les plaindre eux aussi. La grande affaire, tu vois, ce n'est pas de vivre, c'est d'attendre ta mort. Qu'est-ce que c'est, la mort? La mort, c'est ce qui existe quand on est devenu grand. Allez, va te coucher, que tu vas comme d'habitude te cacher sous tes draps demain matin. Il fait encore beau. Bientôt, le vent du nord va souffler. On ne pourra plus rester dehors le soir. Passe devant, on te suit. Il vous obéit mieux qu'à moi. C'est une mode, ça lui passera. Je voulais vous remercier pour tout. Sans vous, je ne m'en serais pas sortie. Mais dépêche-toi donc, le train n'attend pas. Retournons. Je n'y vais pas. Vous avez promis? Vous vous rendez compte quelle déception pour votre mari si vous ne voyez pas? C'est moi qui serais déçue. Au sanatorium, on me l'a changé. Je le vois, ces lettres. Faire tout ce chemin pour retrouver un homme que je ne connais même plus. Ici, j'ai mon fils, ma mère, ma maison. Tout le monde a besoin de moi. J'agirai de mon mieux pour faire prendre patience à tout le monde. Je vous le promets. Tu vois, Gaston, Marguerite, c'était une femme comme ça. Douce, discrète, secrète.
Maintenant qu'il est parti, François, il devrait pourtant aller mieux. J'ai mal aux jambes et à la tête. Qu'est-ce qu'il a ramassé, mon Dieu? C'est la coqueluche, ça. Eh bien, bonhomme, on fait des blagues, hein? Demain, je pourrai aller avec Gaston. Demain, le lit au chaud et bouillon de légumes. C'est grave. Mais calme plat, hein, bonhomme? Ça, c'est difficile? J'ai mal là tout autour. À bientôt, bonhomme. La coqueluche, enfin, c'est tout. Qu'est-ce qu'il mange? Comme nous, des légumes du jardin, du porc, de la viande le dimanche, du fromage. Lequel? Celui que je fais avec le lait des brebis, Et il en boit de ce lait? tous les matins, Bouilli? bien sûr. Bon. Eh bien, votre gamin se paye probablement une fièvre de Malte. La fièvre, la sueur, les douleurs, les symptômes ménagers. La méningite? L'apparence seulement. Et s'il vomit, tant mieux, ce sera bon signe. Mais en attendant, température 3 fois par jour. Il y aura des hauts et des bas. Et je reviendrai ce soir lui faire sa piqûre d'antibiotiques. Vous savez, vous? Quoi? Faire des piqûres? Non. Ni vous non plus. C'est embêtant. Il y en aura pour une bonne semaine au moins, probablement 2, peut-être 3. Il faut regarder la vérité en face. Et la vérité, c'est dangereux. La vérité, c'est peut-être... Gaston, dis-lui de venir. Tu peux pas monter l'escalier? Si, Mais ça aurait pas redescendre. mais si. Mathieu, je veux Gaston. Gaston. Allez dîner. Vous finirez par nous le tuer à le regarder avec ces yeux-là. Le lait des moutons, on l'a toujours bu et on n'en est jamais mort. Ce docteur, c'est une vraie bafeille. Il parle, il déparle, il se vante de tout ce qu'il ne sait pas. Tout ça pour une coqueluche. Je l'ai eu, tu l'as eu, Thérèse. Ça lui passera, lui aussi. Tu entends, maman? Il m'appelle. Tu me le donneras, Adi. Gaston, tu me le donneras? Mathieu, jure-moi. Mathieu, jure-moi. Mathieu, je veux Gaston. Vous entendez, Mathieu? Qu'est-ce que ça peut vous faire, puisque vous vivez avec nous? Jusqu'à quand? Mais tant que vous voudrez, vous le savez bien. Gaston est à toi.
condition que tu guérisses très vite. Hein? Mon pauvre Peluche. Tu te demandes ce que Marguerite aurait fait. Tu ne t'amuses pas? Je veux retrouver Gaston. Tu sais bien que le docteur ne veut pas que tu sortes encore, voyons. Il est là. Regarde comme il est beau. Gaston. Gaston. Tu vois, Peluche, j'ai été fou, j'ai trahi l'amitié. Tu ne couperas plus. Oh non, Gaston. Je voulais vous dire, Quoi donc? je sais ce que ça vous a coûté pour Gaston. Mais Vincent l'aime tellement, lui aussi. Gaston et Peluche, c'est toute ma vie. Et nous? On ne compte pas un peu? Si, bien sûr. Pas plus que ça. Vous le savez bien. Mais eux, ils sont à moi. Non, voyons. Plus le cheval. Mathieu, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes dans cette maison avec nous. Après tout ce que vous y avez fait, c'est un peu la vôtre, non? Gaston, qu'il soit avec Vincent ou avec vous, c'est pareil. Je ne veux pas que vous soyez triste. Jamais. Parce que ça me fait la peine. Mathieu, tu sais le Gaston qu'on aille faire un tour? Maman, Gaston. Il n'en finit pas de penser ce cheval. Vincent! Je vais le chercher. Peluche, t'es tout seul? Reste là. Vincent! Gaston!
Vincent! Vincent, où es-tu? Gaston! Tu me fais bisquer, hein? Parce que je t'ai donné à ce gosse malade, tu crois que tu m'appartiens plus? On va bien voir qui commande. Gaston! Ah. Ah, te voilà, salopard. Il est tombé? C'est toi, Mathieu? Qu'est-ce que tu fais là, petit vaurien? Je voulais voir la nuit avec Gaston. Camper, comme toi. Et ta mère qui s'inquiète, tu y penses? Avec Gaston, je ne crains pas. Bon, allez, viens, on rentre. Hop. On aurait été bien là, tous les trois. Allez, va te coucher. T'as assez fait le zouave pour aujourd'hui. Et toi? Moi, je vais voir Gaston, si tu le permets. Embrasse-le. Et si on dormait ensemble, les enfants? Hein? Comme au bon vieux temps. Grand couillon. Oh. Tu bouges? C'est dans là que vous dormez? On vous traite mal, dites donc. Avec tout le travail que vous faites ici, c'est pas normal. Si c'est encore un tour de la belle-mère, j'y mettrai bon ordre. Je débarque par le premier train, j'ai pris la voiture de la poste pour monter. On se lève tard ici, à ce qui paraît. Quand le patron est pas là, ça se remarque. Mon cheval était nerveux hier soir, j'ai pas voulu le laisser seul. C'est celui que vous avez donné au gosse? Belle bête. Toujours vaillant, à ce qui paraît. Bon, on y va. Il est temps de les réveiller. J'ai faim et soif, moi. Te voilà quand même, pas trop tôt. Pour un peu, on aurait fini par moissonner sans toi. Surtout que cette année, la récolte sera belle. Je ferais mieux d'être malade souvent. Ça rapporte, on dirait. Vous n'essayez pas? Non, je suis en retard. Qu'est-ce que vous fabriquez ce matin? Ben, j'ai des pommes de terre à buter. On a fait combien l'an dernier? Un peu plus de 3 tonnes. Ça s'est bien vendu. Allez, 30 francs, l'un dans l'autre. Ouais. Mathieu? Tiens, papa est revenu. Eh ben, c'est tout l'effet que ça te fait. Tu m'embrasses pas? Si, bien sûr. Dépêche-toi, l'école n'attend pas. À ce soir, Vincent. On fera un tour avec Gaston, hein, Mathieu? Ouais. Tu verras comme je galope bien. Décidément, on s'amuse ici. L'avoine, c'est pas récolté pour entretenir un cheval de course. Rassurez-vous, Gaston fait sa part. On verra ça.
Il y a trop d'emblavures d'avoine et d'orge. Je le sais, l'avoine c'est pour le cheval. On aurait dû faire du seigle. C'est comme le pré d'en haut, fallait semer de la luzerne pour assoler. C'est cochon. Quelle idée. Elle aurait mieux fait d'attendre un peu et d'acheter une vache en plus. À quoi elle pense, Thérèse? Ah, il se calmera bien. Et puis même s'il veut rien foutre, hein, on s'en sortira bien tout seul. Comme l'année dernière. On me l'a changé, je vous l'avais dit. Non, faut qu'il se réadapte. Dès qu'il aura repris son ouvrage, il se sentira mieux, ça se verra. Il a du travail, ton cheval. Va pas nous le crever avec tes idioties. Ah, mes enfants, je me demande ce qu'on fiche encore ici. Il va bientôt falloir nous trouver une autre place. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Vous avez pleuré? Non. Pourquoi? Est-ce que ça vous importe ce qui m'arrive? Est-ce que vous vous êtes seulement occupé de moi depuis l'an dernier? Que je sois heureuse ou malheureuse, vous vous en êtes guère préoccupé. C'est trop tard pour commencer. Laissez-moi. Vous avez compris ce qu'elle vous a dit? Laissez-la. Mais voyons, qu'est-ce que vous racontez? Suffit comme ça. Foutez le camp. Je t'avais prévenu, imbécile. Il est grand temps de le chasser, celui-là. Mettons-nous bien d'accord. Vous partez de votre plein gré. Je ne vous dois rien. Où allez-vous? Scellez mon cheval. Il est pas là. Où est-il? Je l'ai mis au pré, avec les vaches. Doucement. Vous oubliez qu'il est plus à vous. Vous l'avez donné à Vincent. Votre gosse était malade. J'ai aidé à le guérir. Et ça n'avait pas d'importance tant que je restais là. Parce que tu croyais que ça durerait. Crapule. Tu risquais rien à le donner, ton bourrin. T'avais pas prévu que je reviendrais. Je l'ai bien soigné, Vincent. Ça aussi, c'était ton plan. Menteur et voleur, voilà ce que tu es. Vincent! Il veut prendre ton cheval! Gaston! Vous n'avez pas le droit! Qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Tu t'en vas? Il faut bien. Avec Gaston? Bien sûr. Gaston est à moi, tu me l'as donné. C'est vrai, mais... Si c'était pour le reprendre, t'aurais mieux fait de me laisser mourir. Allons, sois pas méchant. Tu vois? Gaston. Viens. Allons, Gaston, viens. Allons, viens, Gaston. Gaston! File maintenant. Peluche.